belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà. Sentimentale, journalière, pardon. Sentimentale aussi, mais voilà, comme vous savez, c'est général et sentimental. Pour le côté, pour les guidances journalières, je vais y arriver. Sinon, vous avez en tout cas une guidance sentimentale intemporelle qui est mise en ligne aussi ce soir, si vous le souhaitez. Voilà. Sur l'autre chaîne, hein, Maria Ange et Archange d'amour, et vous avez aussi tous les signes pour le mois de février qui sont sur l'autre chaîne également. Ah, vous ressentez un manque ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, donc vous ressentez un manque. Il y a quelqu'un ici qui tourne en boucle, vous voyez? Ça tourne en boucle. Dans la tête là, c'est parce qu'on refuse de couper quelque chose, on refuse, il y a quelqu'un qui refuse de couper avec peut-être avec vous, peut-être c'est vous qui refusez de couper, on va voir. Alors on a ici désir, passion, et on a les les pleurs, le chagrin et tout ça, quoi. Avec une porte qui s'ouvre, une opportunité qui va vous élever. Mais là, j'ai l'impression... bon, on va voir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de vous, là, qui est pas bien, qui se sent vraiment mal. Je vais devoir éclaircir. Je vais devoir éclaircir tout ça. Avant de continuer les belles âmes, je voulais vous dire que à la fin de la vidéo, je vous montrerai de plus près, un peu mieux on va dire, je vous montrerai cette magnifique bougie qui a été réalisée par mon frère, vous voyez. Voilà, calcédoine bleu et quartz rose, et c'est senteur rose et sensualité. C'est à l'intérieur, enfin ça sent super bon, ça sent la rose. Et c'est voilà, c'est le parfum rose et sensuel. Voilà. Vous voyez, c'est voilà la bougie je t'aime. Et il y a également des demandes en fait que je vous montrerai également. Voilà, je vous montrerai beaucoup mieux à la fin de la vidéo, et je vous mettrai bien sûr aussi le lien direct pour la bougie si elle vous intéresse. Voilà, c'est vraiment pour attirer cette personne de votre cœur, quoi. Voilà. L'amour, l'amour, l'amour. Hein. Tout est fait à la main, hein, vous voyez. Le dessin, là, tout est fait à la main. Même les petites roses. Tout a été fait à la main. Donc, je continue la guidance. Donc, on y va. On va voir c'est quoi tout ça. Parce que là, vraiment, je ressens que c'est quelqu'un, mais bon, ça peut être vous aussi hein, qui allez ressentir beaucoup de mal-être comme ça. On va voir. Ouais, on va voir. Alors. Ok, c'est en rapport avec un silence. Ah, d'accord. En fait, vous êtes en silence radio. Là, c'est clair, on me dit ça. Vous êtes en silence radio avec une personne. Donc, soit au niveau amoureux, soit au niveau amical. Ça peut être aussi, d'ailleurs, au niveau familial. Hein, puisque là, on est dans le côté général. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir une opportunité qui va être là pour vous. Et vous allez pouvoir vous élever. Ça va vraiment vous élever. Ça va vraiment vous aider à aller de l'avant. On va voir ce que vous allez entendre ici. Qu'est-ce que vous allez entendre? Alors, j'ai ces deux cartes-là. Vous allez entendre, en fait, qu'une personne tourne le dos. Vous entendez, vous allez entendre une personne qui tourne le dos par rapport au fait de donner, au fait d'être généreux ou généreuse. Il y a peut-être un truc qui va vous blesser en rapport avec ça, en fait. Quelqu'un qui va peut-être refuser de tendre la main, qui va peut-être refuser de vous aider sur quelque chose, en fait. Ça va vous faire mal parce que vous ne vous attendez pas à ça. Et donc, c'est pour ça que vous allez vraiment être dans cette énergie un petit peu
dans des pensées négatives parce que vous n'allez pas vous attendre à ça et du coup vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire mais pourquoi? Comment ça se fait que cette personne tourne le dos comme ça? Ouais. Et du coup, effectivement, vous pourriez ressentir comme une forme de manque. Le manque, par exemple, d'avoir une personne sur qui on peut vraiment compter, par exemple, vous voyez? Voilà. Personne, bah là surtout, je ressens surtout au niveau amical ou amoureux. C'est vraiment comme si vous dites, ok, en fait, à chaque fois, voilà, ça ne va pas, quoi. Je tombe sur des personnes qui, en fait, sont pas du tout dans la générosité, dans la sincérité, l'honnêteté, etc. Ouais, vous mettez vraiment fin, vous coupez. Ouais, vous allez vraiment définitivement vous en remettre tout de suite. Vous allez vous dire, je vais pas me laisser abattre. Et vous allez tout de suite, comme on dit, remonter les manches, on va dire. On va dire ça. Pour vraiment couper avec toutes les pensées et les énergies négatives que vous avez eues, quoi, à cause de cette personne, en fait, qui vous a complètement tourné le dos au moment où vous en aviez vraiment besoin. Ouais. Et c'est une énergie masculine. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être une ou un ami d'énergie masculine, ou alors au niveau amoureux, quoi, je ressens. Après, c'est vrai que ça peut être aussi dans la famille, en fait. Hein. Ouais. On a ici, en tout cas, la clé avec... Ok, donc là, on parle quand même d'une sortie ou d'une invitation qui peut être vraiment la clé pour vous... Comment dire? Pour revenir vers vos passions, vers ce que vous aimez vraiment faire. Voilà. Là, c'est le côté général, hein, je le rappelle. Bon, en tout cas, on voit que vous allez vraiment évoluer, hein, donc c'est très positif. Et je vais prendre aussi l'oracle Béline. C'est très positif, hein, vous voyez, malgré tout. Hein. C'est juste que, voilà, ça va quand même vous blesser. Voilà, et cette blessure, forcément, va amener à un retard. Vous voyez, c'est comme un accident, en fait. C'est quelque chose qui arrive comme ça et ça va vous blesser. Ou ça vous a déjà blessé. Et ça apporte... Je vais y arriver. Ça a amené du retard par rapport à cette opportunité qui va vous élever, quoi. Voilà, ça apporte un peu de retard. Mais là, ça y est, vous allez vraiment voilà, vous voyez, vous allez vraiment couper, en fait. Vous allez vraiment en terminer avec cette énergie-là qui est arrivée d'un coup, que ça vous a blessé, c'est arrivé d'un seul coup. Voilà, vous pensiez même que c'était une fatalité et là, eh ben non, là c'est fini. Et on a l'union qui arrive juste après. On a l'union, donc oui, peut-être ouais, on a l'héritage et l'union. On vous dit que là, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et c'est cette union hein, qui va vous faire plaisir. Il y a une union ici. Ah. Parce que vous voyez, ça sera vraiment une union d'amour. Voilà, donc là, ça c'est génial. Voilà. Ouais, regardez, j'ai l'élévation. Vous voyez? L'élévation en amour. Dans l'amour. Donc, vous allez être beaucoup plus dans, peut-être même dans l'amour de soi. Et vraiment, cette union, cet amour, ça va vraiment vous faire plaisir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a vraiment un truc qui va vous faire plaisir ici. Ouais, il y a vraiment un changement par rapport à un lien, en fait. Il y a vraiment un grand changement très positif. Cette carte, elle annule toutes les... En fait, cette carte, elle annule toutes les cartes négatives. Et là, on vous dit vraiment que tout ce qui... en fait, on va reconnaître votre valeur. Et tout ce qui vous semblait fini, fermé, tout ce qui semblait négatif, ici, va se transformer en positif. Voilà. Et donc, vous allez évoluer. Vous allez prendre cette petite échelle-là. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Voilà. Mais c'est vraiment une union. Hein. Là, vraiment. Hein. C'est au niveau sentimental. Donc, on va aller voir un peu plus avec les tarots. Donc, je vais prendre les tarots.
Parce que là, franchement, au niveau sentimental, voilà. Puis on va vraiment reconnaître votre valeur, hein, ici. Hein. Ouais, pour vraiment un nouveau départ. Même vos ennemis, vous voyez, les personnes qui vous aiment pas, là, qui veulent votre perte, et ben même eux vont devoir reconnaître votre valeur, en fait. Vont devoir se faire à l'idée que, bah voilà, vous avez de la valeur, que vous êtes une personne unique. Voilà. Évidemment. Allez, je vais prendre le tarot, là, celui-là. Et on y va, on va voir. Ouais, celui-ci. Voilà, il est très beau celui-là, je trouve. Vraiment. C'est parti, allez. Pour cette journée. Bah oui, vous voyez, on a bien une personne en mode ermite avec l'as de denier et le soleil. Bon bah c'est magnifique. C'est waouh. Il y a un éclaircissement, quelqu'un qui est en mode d'introspection qui va vraiment être éclairci, hein, vraiment. Ouais, parce qu'il va reconnaître une vérité, l'as d'épée. On a une vérité qui est reconnue pendant ce moment-là d'introspection, de retrait, de silence. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup là. Il réfléchit beaucoup à vous en fait. Il ou elle pense beaucoup à vous. Il aimerait comprendre, en savoir plus, voir clair par rapport à quelque chose vous concernant. Parce qu'il vous voit comme vraiment une bonne personne. La bonne personne. Waouh, j'ai la reine et le roi de denier ensemble. J'ai le couple qui est fait l'un pour l'autre en fait ici. Deux personnes stables. Deux personnes stables et équilibrées. C'est bien ça. C'est une grâce, on me dit. C'est une grâce que vous allez recevoir. Parce qu'on me dit que ça y est, vous en êtes capable et vous êtes prêt ou prête pour recevoir ce succès, cette abondance, on me dit aussi. Donc cette personne, vous voyez, elle est en mode introspection, en train d'essayer de comprendre et elle va voir clair sur une vérité. Il y a vraiment un gros éclaircissement très positif, surtout avec le soleil. Ok, on continue. Les cartes se sont pas retournées. Voilà, page de denier. On est encore avec les deniers quand même. Qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Ah oui, une lettre, une enveloppe. Content de recevoir une enveloppe, une lettre. Peut-être que vous allez être contente ou content de recevoir quelque chose là, par la poste. Peut-être que vous serez contente de recevoir. Vous attendez peut-être pour certains d'entre vous une réponse ou quelque chose par la poste qui va vraiment vous faire plaisir. Bon. Ensuite, on a le diable. Lui, on l'aime pas. Avec le soleil. Donc sur le soleil, on a le diable. Pourquoi? Pourquoi? On voit clair sur des dépendances. Il y a quelqu'un qui voit clair sur des dépendances, qui voit clair sur peut-être même des illusions aussi. Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref. Alors, je me suis trompée, je voulais mettre sur pause. Et j'ai cliqué sur l'autre, ça a tout coupé. N'importe quoi. Donc en fait, ici, on me parle d'une relation. Le soleil et le diable, ça me parle d'une relation très forte en fait. Très forte, très passionnelle. Donc là, vous pourriez vivre effectivement une relation comme ça. Ok, bah c'est un empereur. Hein. Ouh là là, un empereur et un magicien. C'est pas n'importe qui, quoi. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de s'organiser, qui est en train de faire en sorte de manifester ce qu'il ou elle veut. Là, j'ai que des cartes majeures, d'ailleurs.
c'est quelqu'un quand même, c'est un leader. C'est quelqu'un d'assez de droit, d'assez fort, mais qui a un certain caractère quand même. Ah, il y a de l'ego aussi. Beaucoup d'ego. Mais c'est une personne qui est en train de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est en train de vous manifester à force de réfléchir, vous voyez, à force de penser, de réfléchir, voilà, de se poser des questions, mais de se poser les bonnes questions et tout, là, en mode introspection, ben, elle vous manifeste. Elle vous manifeste. Ouais. Pour vous, voyez, pour vous avoir dans sa vie, là, et vous garder surtout dans sa vie. Précieusement dans sa vie. Mais vous êtes en train de prendre soin de... En fait, vous savez garder le contrôle, hein. Vous gardez le contrôle par rapport à cette personne. Vous gardez vos secrets, là. Bien enfouis, là. Vous avez des secrets en vous, là. Vous les gardez bien en vous, hein. C'est vraiment... je garde mes secrets bien comme il faut. Hein, ouais. Vous prenez soin de vous, là. Peut-être que vous faites vos ongles, là. Je sais pas, je vois quelqu'un qui fait ses ongles. Et puis, on a le 44, 444. Ça va peut-être effectivement vous dire quelque chose. Ouais, vous êtes beaucoup dans le matériel en ce moment. En train de peut-être beaucoup de travailler. Ou alors, voilà, vous occupez vraiment peut-être certaines études. Ou vous êtes en tout cas focus sur quelque chose de matériel. Vous êtes plus là-dedans. Voilà, vous êtes plus là-dedans que dans le sentimental. On dirait que vous êtes plus là-dedans, là, pour cette journée, en tout cas. Pardon. En tout cas, on parle d'abondance, hein. D'abondance, de prospérité, de succès par rapport à une situation, là. Il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est quelque chose, là, je sais pas, vous êtes en train de préparer un truc, ou vous avez préparé un truc, et là, vous allez avoir une bonne réponse, en fait. Il y a un truc, là, vraiment, au niveau matériel. Ah bah ouais, j'ai encore les deniers là, 6 de deniers. C'est parce que vous êtes une personne, vous voyez, généreuse. Alors peut-être que vous allez recevoir peut-être aussi hein, une prime, de l'argent, quelque chose comme ça. En tout cas, on parle de transformation. Ici, la tour, vous voyez, nous parle de transformation. J'ai l'impression que ça va être comme un choc pour vous. Ouais. Parce qu'on me dit qu'en fait, à partir de là, votre vie va changer parce que vous allez sentir vraiment une libération. Vous allez vous libérer d'un truc, ça va vous faire vraiment plaisir. Et c'est vraiment pour vous, hein, la reine de bâton. Une personne très, très intelligente, vous savez ce que vous voulez, vous, comment dire ça, vous ressentez beaucoup de choses aussi. Vous avez une grande intuition. Ouais, puis en plus un grand cœur, avec la reine de coupe. Et ouais, vous avez aussi un très grand cœur. Page de feu. Très créative. Personne très créative. Mais entourée de personnes toujours qui sont un peu dans la médisance comme ça. Ça vous agace. À un moment donné, ça va vous agacer, là. Vous allez en avoir ras-le-bol de certaines personnes qui sont toujours médisantes, qui sont... Voilà, ça sera... là, pour moi, je vois échec et mat. Voilà, vous allez dire, allez, hop, au revoir, échec et mat, c'est bon, là. La partie est terminée. La partie est finie et terminée. Vous, au revoir. Moi, je vais vers ma créativité et je fais ce que je veux. Là. Voilà, parce qu'il y a un souhait ici qui ne s'est pas... D'accord. Il y a un souhait qui ne s'est pas réalisé par rapport à un lien. Il y a un lien d'amour ici. Un lien d'amour, beaucoup d'émotions, mais ça ne s'est pas, ce souhait ne s'est pas réalisé là, par rapport à ce lien. Pas encore en tout cas. Peut-être à cause de certaines croyances, religions, on me dit, croyances religieuses, peut-être des trucs de religion, ou alors des croyances tout simplement, ou des trucs spirituels. Il y a un truc qui a bloqué. Ouais, il y a un truc qui a bloqué parce que
Il y avait trop de responsabilités par rapport à tout ce qui touche au matériel, encore une fois. C'est piqué. Ouais, c'est vous. C'est vous, hein. C'est vous, en fait. Vous aviez beaucoup de responsabilités par rapport voilà, à tout ce qui est à la matière. Vous aviez beaucoup de choses à penser par rapport voilà, à votre peut-être votre travail, votre argent, tout ça. Vous aviez beaucoup à penser. Donc, vous étiez beaucoup focus là-dessus. Peut-être qu'il y avait des factures, vous voyez, des choses comme ça. Donc, vous n'aviez pas du tout la tête au sentimental, tellement que vous étiez là-dedans pendant un petit moment. Ouais. Mais là, on voit que vous retrouvez... on me dit vous allez vraiment retrouver cette sensibilité, ce cœur que vous aviez là. Vous allez le retrouver là, ce cœur. Et voilà, on a le roi de coupe qui débarque. Voilà. Ouais, beaucoup d'émotions, hein, le roi de coupe ici. Hein. Beaucoup d'émotions, ça va vous... ça va vous toucher. Ça va vous toucher parce que, ouais, ça va vous apporter quand même une guérison au niveau du cœur et un équilibre. Ça va vous toucher, hein, ce roi de coupe là. Mais attention aux trahisons, il y a quelque chose qui est bizarre, on va voir. Pourquoi j'ai la trahison? Ah oui, des discussions. En fait, on me dit que pendant cette attente qu'il y a eu entre vous, on vous dit attention parce qu'il y a eu d'autres personnes qui sont venues quoi, pour parler avec lui ou avec elle. Et donc, c'est une personne qui parle avec d'autres femmes ou d'autres hommes aussi. On vous dit en fait juste attention à ça parce que oui, c'est vrai qu'il ou elle vient, vous voyez, tout feu, tout flamme pour, voilà, pour s'engager avec vous. Pour ça, c'est clair ici, c'est très bien. Voilà. Mais, et oui, il y a un mais. Mais, il y a des discussions ici. Pendant que il ou elle était en train de vous attendre, il y avait des discussions. Donc, ça peut être une forme de trahison. Donc, c'est pour ça on vous dit attention à ça quand même. En fait, on veut vous prévenir qu'il y a des autres personnes avec qui cette personne discute. Voilà. Alors, on y gratte, ça y est, ça commence. On a la mort, hein, vous voyez, on a la carte de la mort et le 7 de coupe. Vous voyez, en fait, cette personne, elle ne savait plus si c'était fini ou pas fini entre vous. On me dit c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle a laissé quand même rentrer d'autres personnes pour... ça me gratte, excusez-moi. Pour... elle a rentré, en fait, elle a laissé passer rentrer dans sa vie d'autres personnes pour lui parler. En fait, voilà, on voulait lui parler. Et puis lui ou elle, c'est comme s'il s'est dit, bon, ok, je vais les laisser rentrer, hein, puis c'est tout, quoi. Parce qu'il ne savait plus, il se posait plein de questions, il se posait plein de questions. Est-ce que c'est vraiment fini ou pas? Je ne sais plus, je ne sais pas. Est-ce que pour elle, pour lui, c'est fini? Vous voyez? Ouais, il se prenait quand même beaucoup la tête, effectivement, beaucoup de tension, beaucoup de... Puis peut-être que voilà, il y a eu vraiment un gros conflit. Hein. Ouais, l'impératrice. Je pense que en fait, vous étiez très fâchés. On me dit ici, vous étiez très fâchés hein, sur lui ou sur elle. Hein. Ouais. Vous étiez fâchés là, énervés. Beaucoup de... Il y a eu un conflit, un truc qui s'est passé. Vous n'avez pas aimé et vous avez dit les choses, quoi. Donc, il ne savait plus. Est-ce qu'on est encore... ensemble, même si voilà, on n'est plus ensemble, mais est-ce qu'il y a encore ce lien? Est-ce qu'il y a encore une chance? Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce que c'est vraiment fini? Et donc, il laissait quand même rentrer ces personnes-là, vous voyez, c'est ça en fait. Il laissait rentrer quand même ces personnes qui venaient et il s'est dit, bon, allez, je vais... On me dit bonjour, bon, je vais dire bonjour et puis on verra, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce truc-là que j'entends. Enfin, voilà. Ouais, c'est comme un challenge en fait, comme un test, vous voyez, c'est comme si on lui envoyait un test, à travers ces personnes, on lui envoyait un test en fait, pour voir jusqu'où il ou elle va aller, mais justement c'est là où il va commencer à voir qu'il a effectivement d'autres talents,
qu'il a des talents, d'autres talents dans sa vie. Des dons, des talents. C'est bizarre, hein, mais à travers ça, il va se découvrir d'autres talents. Et il va comprendre qu'en fait, tout ça était bloqué à cause de ses propres peurs, à cause de ses propres pensées négatives et tout ça. Il était trop dans un truc négatif et il ou elle va comprendre ça, en fait. C'est bizarre parce que c'est à travers, justement, ce test-là qu'on va envoyer à travers d'autres personnes. Et ben, c'est bizarre parce que c'est là où il ou elle va se dire « Waouh, mais en fait, j'ai ce talent ». J'ai ce don-là, et moi, je ne voyais rien parce que j'étais dans mon négatif, quoi, dans mon truc bien négatif, quoi, comme il faut, et au lieu de... alors que je pouvais avancer, quoi, dans ma vie. On va voir ici cette reine et roi de denier, là. Ouais, bah, vraiment, hein, il vous voit vraiment comme la mère de ses enfants, ou la femme de ses enfants, l'homme ou la femme... Bref, de ses enfants, vous avez compris. Ou alors vraiment comme tout simplement la bonne personne, quoi, la reine, le roi de sa vie, quoi. C'est clair. Hein. Mais encore une fois, on me dit, vous êtes parti fâché. Hein. Vous êtes parti énervé, fâché, contrarié et tout. Il y a eu un truc hein, qui vous a bien... Voilà, hein, qui vous a bien énervé. Vous n'étiez pas du tout content par rapport à ça. Et vous êtes éloigné, vous êtes parti. On a les signes du Cancer, Bélier, Taureau, Vierge, Gémeaux. Balance, c'est Capricorne aussi. Alors, vous voyez, c'est peut-être quelque chose en lien avec l'argent, le côté matériel qui vous a blessé. Ça vous a énervé, ça vous a blessé, ça vous a fatigué. Au bout d'un moment, vous en avez eu ras-le-bol et vous avez dit, ok, c'est bon, reste avec ton argent ou avec ton truc matériel. C'est tout. Tu veux pas comprendre, bah c'est bon, moi je m'en vais. Voilà, moi je m'en vais. Hop, au revoir, je prends un autre chemin, ciao ciao. Voilà, c'est ça. Taureau, Verseau, Verseau. Ouais, vous êtes libéré, vraiment, vous êtes parti dans une autre direction. Complètement une autre direction. Et vous avez laissé cette personne dans son truc, là, matériel, l'argent et tout. Vous en avez vraiment eu ras-le-bol. Vous aviez dit stop, c'est fini, c'est bon, ras-le-bol. Ouais, il y avait un truc avec le matériel. Ouais, vous avez vraiment dit, allez, au revoir, ça c'est clair. Hein, et vous avez vraiment ressenti hein, que c'était le moment de faire ça. Hein. On a aussi les signes du Scorpion et du Sagittaire. Ouais, Balance, Capricorne encore. Et Bélier, Verseau. Ouais. C'est ça, en fait, ça vous a fait du mal. Je pense que voilà, à un moment donné, enfin à ce moment-là, vous en avez pleuré. Vous étiez vraiment mal. Et là, il s'est dit, mais voilà, j'ai été vraiment stupide, complètement. Je me suis comportée vraiment comme un idiot, une idiote avec Lion et Scorpion. Ouais, et là, on retrouve le magicien. Et encore une fois, cette dame que j'ai vue tout à l'heure, Capricorne Poisson. Capricorne Poisson. Ouais, il vous a fait beaucoup de mal. Hein, et cette personne, aujourd'hui, elle va avoir comme un saut quantique. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelqu'un qui se... Vous voyez, cette séparation, en fait, ça va le réveiller d'un coup. Parce qu'il va vraiment comprendre le mal, en fait, qu'il a fait. Hein, de vous avoir fait pleurer. Il réfléchit, en fait. Il ou elle réfléchit à tout ça. Et il se dit, mais j'ai vraiment été stupide avec elle, avec lui. Et j'ai fait n'importe quoi. Et là, maintenant, il essaye de manifester, en fait. Mais il n'arrive pas. Il essaie de manifester quelque chose, mais il n'y arrive pas. Ça le fatigue. Ça le fatigue énormément. Ouais, il essaye de manifester un nouveau départ, mais c'est très fatigant. Parce qu'il cherche des stratégies, là. Il est en train de chercher, là. Il ou elle. Il est en train de chercher toutes les stratégies possibles pour un nouveau départ avec vous. Et il n'y arrive pas hein, pour le moment, là. Ouais, il n'y arrive pas. Du coup, il va se mettre en mode ermite. Hein, et il va commencer à se mettre dans le truc qui est bien. Parce qu'il ne sera plus dans la stratégie, mais il sera plus dans le côté spirituel.
C'est-à-dire qu'il va réfléchir, il va méditer, il va être en introspection et donc, voilà, ça sera beaucoup plus centré sur soi, beaucoup plus aligné, tout ça. Donc, bah voilà, ça sera beaucoup mieux, quoi. Voilà, ça sera beaucoup, beaucoup mieux, effectivement. Ouais, pour manifester, voilà, ce mariage, cet amour et tout. Vous voyez? Et ben là, il peut y arriver avec ce côté spirituel. Et grâce aussi aux prières. À vos prières, vos demandes à Dieu, à l'univers, selon votre croyance. Évidemment. Évidemment. Ouais, il va se battre. Hein. Cette personne, elle va se battre pour ce lien. Elle va décider de se battre pour ce lien, mais vous voyez, j'ai toujours ce côté séducteur, là, qui est là. Elle va essayer de vous séduire, je pense. Ouais. Elle va essayer de vous envoyer des messages. Des messages ou un message ou un appel pour vous séduire. Elle va dire des trucs qui n'ont que ni tête, qui n'ont ni queue ni tête, et puis ça va pas du tout. Enfin, c'est pas du tout comme ça, quoi. C'est pas du tout comme ça que ça va marcher. Hein. Parce qu'il va, en fait, il va arriver d'un coup, il ou elle, et il va essayer de vous séduire. Alors que vous, bah, c'est pas du tout ça, quoi. Que vous n'attendez pas le fait de, voilà, d'être séduit ou séduite. C'est pas ça, quoi. C'est pas ça que vous voulez. On voit qu'il y a un lien spirituel et tout. Et cette personne, elle s'y prend mal, quoi. Cette personne, elle s'y prend très, très mal. Et elle se dit que pour vous séduire, bah, voilà, enfin, il faut vous séduire pour que vous n'allez pas avec l'autre, mais que vous allez avec lui ou elle. Hein, voilà. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas le fait de séduire. C'est pas ça que vous voulez. Hein. Bah oui, c'est pas... Vous voyez, la séduction, quand je dis séduire, c'est vraiment la séduction... voilà, je vais te faire les yeux doux, te dire des mots que tu as besoin d'entendre. Je vais montrer, je sais pas moi, mon corps différemment. Mais non, mais non, mais non. C'est pas ça que vous avez besoin là. Vous allez vers l'abondance. En fait, là, on voit que vous avancez vraiment vers l'abondance et que c'est pour ça que vous n'avez besoin... Vous n'avez pas besoin de ce truc. Vous êtes dans l'abondance et tout, mais maintenant, vous voulez quelque chose... Voilà, vous voulez un lien, surtout au niveau spirituel. Vous êtes vraiment bien ensemble, connectés. Pas du tout dans le truc séduction et tout, quoi. C'est pas du tout ça que vous voulez, là. Et cette personne, elle va se fatiguer pour rien. Vous voyez, elle sera complètement fatiguée. Bah ouais, parce que c'est pas du tout ça que vous voulez. C'est pas... Elle va se fatiguer pour rien. Voilà. Énergétiquement, elle sera vidée, mais c'est parce qu'elle n'a pas compris encore. Vous voyez, c'est bien cette personne hein, qui va essayer de séduire. Et elle va vous dire des mots d'amour et tout. Oui, c'est bien. Mais ça sera plus des mots d'amour pour essayer de séduire. Vous voyez, et ça va vous gêner. Ça va vous... Voilà, vous allez vous dire non, mais... Là, c'est pas assez... Vous allez le ressentir. En fait, c'est ça le truc. C'est que vous allez ressentir que c'est pas vraiment vrai. 19-19. Patience. 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 On vous dit patience. Cette personne, voilà, c'est juste qu'elle est maladroite. Je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va essayer de vous dire des mots d'amour et tout, mais ça sera plus dans ce truc de séduction. Et c'est ça, vous, qui va vous embêter. Parce que vous allez ressentir que c'est pas vraiment avec son cœur, que c'est plus pour vous séduire. Même s'il le pense, mais ce sera pour vous séduire, quoi. Donc attention à ça. Parce qu'il faudra bien lui faire comprendre que vous, ça ne vous intéresse pas, en fait, tout ça. Et que vous voulez de lui ou d'elle uniquement s'il a le cœur ouvert, sincère, sans être dans la séduction, ok. Sinon, bah, au revoir. Tu ne reviens pas vers moi uniquement pour un truc de séduction, pour un truc intime. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Hein, donc là, on voit que cette personne, elle a beaucoup de gens quand même autour de lui ou d'elle. Elle va essayer, vous voyez, de vous parler de... Mais voilà, ce sera toxique. La façon comment il va ou elle va agir avec vous là, en mode séducteur, séductrice, ce sera toxique. Voilà. Voilà. Parce que vous serez transformé. Vous n'êtes plus du tout, aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout la même personne qu'avant. Vous êtes ce phénix en fait. Là, vous êtes vraiment transformé. Vous n'êtes plus du tout, mais alors
plus du tout la même personne. Donc là, cette personne, peut-être il y a un temps, il serait venu comme ça, vous serez tombé dans le panneau, mais là maintenant c'est fini. C'est fini. Et là, cette personne, elle va venir et puis bah là, elle va se prendre un mur parce que non, pas du tout là. Gna, 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 petite. Voilà, moi maintenant, je suis quand même l'impératrice, hein, ou l'empereur, si vous êtes un homme. Ah ouais, il y a des blessures en plus. Vous avez encore des blessures à cause de ce qu'il vous a fait, hein, de ce qu'elle vous a fait. Hein. Ouais. Vous allez, alors en mode séducteur, vous allez vite fuir. Vous allez fuir, mais alors, vous allez, il va vous mettre une angoisse pas possible. Hein. Vous allez fuir. Et cette personne, elle va décider de se battre. Vous fuyez, puis lui vous suit. Ou elle vous suit. En mode guerrier, guerrière. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un de très maladroit. C'est une personne très très maladroite qui fait n'importe quoi, en fait. Voilà, ouais, il y a une immaturité là, pas possible. Quelqu'un qui travaille beaucoup hein, et tout, mais il fait n'importe quoi. Il travaille beaucoup, même, je veux dire, sur soi aussi, mais elle n'a pas encore compris, là. Elle n'a pas encore compris qu'est-ce que vous avez besoin vraiment. Et c'est pas ce truc séducteur, séductrice, je ne sais quoi, là. Ça sert à rien du tout, alors à rien du tout. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle Destinée des Flammes Jumelles quand même. Ah oui, on a le couple, la réunion, avec le manque de confiance. Voilà, bah oui. Voilà, vous n'aurez pas du tout confiance en cette personne. Vous n'aurez pas du tout confiance. Vous allez voir que c'est n'importe quoi et vous allez dire non, c'est pas possible. Ah non, 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 je ne reviens pas là-dedans. Et lui ou elle, bah, il sera en ébullition mentale, il va se dire mais c'est pas possible, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi elle revient pas, il va pas comprendre. Et vous serez bien, hein, vous serez dans votre petit truc là, voilà, en harmonie avec vous-même dans votre vie et au revoir. Et ça va la stresser, il va énormément réfléchir, il va énormément se dire mais comment ça se fait, ça n'a pas marché? Pourquoi cette séduction n'a pas marché? Bah parce que c'est pas ça qu'il faut. Et là on a les secrets, les non-dits avec la vérité. Ah bah ouais, bah là c'est clair, hein. Il y a une vérité cachée. C'est quoi cette vérité cachée? Ouais, on a la fuite avec l'abondance et la prospérité. Je vais arriver. En fait, vous fuyez directement cette personne et cette personne elle va se poser plein de questions, à se dire mais wow, comment ça se fait, elle fuit et tout, alors que j'essaie de la séduire, mais comment ça se fait, bah ouais, voilà. Donc vous allez fuir et vous allez fuir vers où? Vers votre harmonie et vers votre prospérité et abondance, tout simplement. Voilà. Parce que vous n'aurez pas du tout confiance et en plus vous allez ressentir que cette personne elle vous cache des trucs quoi. Elle vous dit pas tout, elle vous cache des choses, elle ne vous dit pas la vérité. En plus, voilà, vous n'aurez pas du tout confiance, pas du tout. Là on parle d'une rencontre, ouais, une rencontre prochaine avec partage de responsabilités. Je vais arriver aujourd'hui, bah dis donc. Donc voilà, on voit ici que vous allez rencontrer, en fait vous dirigez vers une autre rencontre. Hein, avec qui vous allez faire, vous allez avoir un très beau partage ici de responsabilité. Vous allez partager beaucoup de choses ensemble. Il y a quelqu'un d'autre ici que vous allez rencontrer, les belles âmes, apparemment. Et waouh, vous allez, voyez, vous allez être dans la souplesse. Oh là là, magnifique. Hein. Voilà, regardez, reconnaissance des besoins de l'autre. Voilà. Si c'est pas beau, ça c'est quoi? En fait, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et ce sera une personne qui va vraiment tout partager avec vous, qui va vous apporter une énergie, j'entends, de légèreté. Vous allez vous sentir léger, légère. Et en plus de ça, il va reconnaître vos besoins, il va prendre soin de vous. Il va vraiment faire attention à vos besoins, en fait, il ou elle. Et vous aussi. Voilà. C'est bien ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la bonne personne là, mais enfin la bonne, c'est pas cette personne là, c'est quelqu'un d'autre hein, pour moi. Hein. Voilà, regardez, il y aura une communication claire et blocage matériel. Alors cette personne en plus, elle va revenir vous parler, l'autre là, elle va venir vous parler encore
pour vous dire que voilà, depuis que vous n'êtes plus dans sa vie, depuis que vous êtes séparés, nanani, nanana, il est dans voilà, sa vie part en échec, dans toute sa vie part en échec en fait, vous voyez. Ah, c'est la grosse crise, hein. J'entends la grosse crise finale. Et il va vous dire que, voilà, c'est quelque chose qu'il a vécu dans son enfance, qui l'a complètement bloqué. Et là, maintenant, bah voilà, depuis qu'il vous a perdu, bah, il ou elle est bloqué matériellement, là. Ça va plus du tout dans sa vie au niveau matériel et financier ou je ne sais quoi. Bah, il va vous dire qu'en fait, il avait peur de l'avenir. Il avait très très peur de l'avenir. Et il va se mettre un petit peu en mode victime. C'est ça qui m'embête un peu. C'est qu'on voit que cette personne va se mettre un petit peu en mode victime. En mode, bah non, mais tu vois, c'est parce qu'en fait j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, et ça a été dur parce que ceci, parce que cela. Il va se mettre en mode victime et voilà quoi. Alors que bah non, voilà, vous allez tout comprendre. Il y a un saut quantique avec la fusion. Alors attendez. Blocage mémoire transgénérationnelle et nuit noire de l'âme. Ouais. En fait, les blocages, ici on me dit hein, clairement, les blocages en lien donc avec l'enfance et la famille, ben oui, on mis cette personne dans une nuit noire de l'âme, donc dans un moment très difficile. Mais vous allez faire un saut quantique, c'est-à-dire que avec la fusion, c'est-à-dire que vous allez vivre un moment très intense, très fort avec la bonne personne. Et je pense que c'est l'autre que vous allez rencontrer là. Je pense que ce sera l'autre. En tout cas, vous allez être protégé. Ce lien-là va être vraiment protégé par toute manipulation. Donc, je pense que vous serez vraiment protégé par rapport à cette personne qui essaie de vous manipuler, de se faire passer pour une victime, hein, bref. Vous serez vraiment, le lien sera vraiment protégé par toute manipulation qui peuvent venir de l'extérieur et même d'entités négatives et tout. Il y aura vraiment une protection. Ouais, et il y aura en plus une fusion. Donc j'ai l'impression que ce sera vraiment vraiment la bonne personne. Hein. Ouais, on vous parle de changement à venir. On vous dit clairement que les choses vont vraiment changer et que ça va être magnifique. Appréciation et gratitude, vous voyez. Dès que je parle de l'autre personne, il n'y a que des belles cartes. Il n'y a que des belles cartes. Voilà. Bon. Je suis contente. Quand il y a des trucs comme ça, je suis contente. Moi, j'ai tout fait tomber, mais c'est pas grave. Je suis tombée. Pierce. La paix, les belles âmes. Voilà, on voulait... Vous voyez, on voulait que je vous montre ça. La paix, la paix, la paix. Alors, je vais prendre mon oracle Jésus d'amour. Celui-là. Ah, tristesse à l'envers, hein, vous voyez. C'est fini la tristesse, c'est fini tout ça. C'est terminé. Parce que Jésus, voilà, envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Et on vous dit, vous êtes bénis ainsi que vos enfants. Et donc, bah ça c'est juste magnifique. Et méfiez-vous des personnes qui se prennent pour je ne sais qui, hein, pour des anges, ou pour des, voilà, les personnes qui sont, je sais pas moi, un chef, hein, voilà, une ou un chef, alors que non, il n'y a pas de chef, hein, il n'y a pas de personnes aussi qui sont plus dans la vérité que d'autres, voilà, chacun a sa croyance, chacun a sa vérité. Et donc on vous dit attention, attention, parce qu'effectivement il y a bien une personne qui va énormément apprendre, c'est une énergie masculine ici, hein, qui va vraiment apprendre bah, de ça. Parce que c'est une énergie masculine en fait qui était un peu trop, je sais pas pourquoi j'entends l'ego, mais l'ego spirituel. Bon, en tout cas elle va beaucoup apprendre. Et là on a la mère avec Maman Marie. Et on a la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est ça. Vous êtes guidé par Maman Marie ou en tout cas une maman qui vous mène vers cette justice de Dieu qui équilibre tout en fait. Pour enfin marcher
voilà, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Donc pour aller vers cette joie, vers cette paix. Voilà, avec Dieu. C'est dans l'ombre, vous voyez? Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Et Apocalypse, voilà, Apocalypse déluge, bon, on a tout compris, quoi. Donc voilà, c'est ça, cette personne ici. Elle va vivre un moment très compliqué, parce que oui, effectivement, vous n'allez pas retomber dans ses bras. Mais cette personne, ça sera vraiment la destruction, elle va vivre un moment très difficile. Ça sera sa justice divine, en fait. C'est pour vraiment lui faire comprendre qu'elle doit changer certaines choses, qu'elle doit vraiment changer certaines choses. Et là, il y aura des choses qui seront révélées quand cette personne va changer là. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va l'aider. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Une personne qui va beaucoup l'aider. Et là, cette personne va arriver, elle va vous dire des choses. Elle va vous dire des choses parce qu'elle sera guérie. Elle sera dans la guérison divine, guérison, voilà, spirituelle. Et elle sera surtout elle-même et indépendante, cette personne. Donc ce sera la fin de toute chose toxique. Et elle aura envie de vous parler, elle aura envie de vous dire les choses pour pouvoir renaître, pour pouvoir avancer en fait. Voilà, pour pouvoir aller vers son miracle. Cette personne en fait, elle va ressentir que c'est important de vous parler, c'est important de vous dire les choses malgré tout. Voilà, par exemple, même si c'est fini, c'est important de vous dire quand même les choses, de vous dire quand même certaines vérités. Ce sera vraiment important pour lui, pour elle, parce que voilà, il aura beaucoup... ça aura été très difficile pour lui ou pour elle, et surtout, il aura compris beaucoup de choses. Il aura compris surtout que vous, vous étiez aussi son cadeau. Voilà. Et que en plus de ça, malgré tout ce que vous... Comment dire ça? Malgré tout ce que il ou elle vous a fait, bah, vous êtes quand même dans le pardon. Et c'est pour ça qu'elle va vouloir venir vous voir et vous dire, voilà, je sais que tu étais mon cadeau, je sais que le divin m'a envoyé toi comme cadeau, comme personne en fait dont j'avais vraiment besoin. Et toi, voilà, moi je t'ai fait du mal. Et tout le mal que je t'ai fait, tu m'as quand même pardonné. Tu as quand même été dans le pardon. Tu as quand même été dans le pardon. Et donc maintenant, je veux venir pour te dire les choses, pour te dire la vérité sur beaucoup de choses. Parce que tu le mérites, tu as le droit de savoir et surtout tu le mérites. Et surtout, tu mérites le bonheur. Et en te disant ces choses-là, peut-être que tu vas vraiment aller vers le bonheur, que tu vas vraiment te libérer. Voilà, tu ne seras plus en train de te poser des questions. Tu vas vraiment te libérer et aller vers ton bonheur. Voyez? Ouais, parce que vous, bah, vous avez vraiment ressenti une grande trahison, quoi. Une personne qui était là à vous donner des bisous, des câlins, des je t'aime, des choses comme ça. Et puis en fait, vous avez ressenti une trahison. En fait, elle aura vraiment envie de vous dire les choses. Même si vous ne revenez pas ensemble, elle aura vraiment envie de faire ça pour vous, pour votre bien en fait. Parce qu'elle va se dire, voilà, elle le mérite, ou il le mérite, de savoir cette vérité. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Voilà. Marc 4:11. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21:22. Voilà. Ouais, il faut demander par la prière. Je vais prendre aussi mon oracle des âmes éternelles. J'ai envie de voir juste un petit peu aussi. D'ailleurs, celui-là, vous l'avez en stock, hein, les belles âmes, si vous le souhaitez. Et celui que je viens d'utiliser, c'est l'oracle Jésus d'amour qui est en précommande. Voilà. Donc, on y va. Ouais. Ouais, vous aurez vraiment, vous voyez, le choix important ici qui va être fait. Hein, c'est vous. Vous allez devoir faire un choix très important. Et ce sera vraiment, voilà, par rapport à cette attirance d'âme à âme, qui sera une surprise pour vous. Il y aura une surprise pour moi. Pour moi, hein, vraiment, ici, je vois que vous allez, effectivement, c'est possible que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça sera une surprise parce que vous ne vous attendez pas à ça. Vous ne vous attendez pas du tout à rencontrer cette personne. Il y aura beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, parce que ce sera de nouvelles énergies, en fait. Ce sera complètement des énergies complètement nouvelles
voyez, avec le donner et le recevoir. Voyez, on tend les mains. On est là pour vous aider. C'est pas seulement vous qui donnez. Voyez, il y a donner et recevoir. Il y a l'équilibre entre les deux. Ce sera vraiment un cadeau hein, que vous allez recevoir ici. Et ça va vous amener, vous voyez, ça va vous amener vers un équilibre, vers un calme intérieur, une tranquillité. Et beaucoup de bonheur. Voilà. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de succès aussi avec cette énergie masculine et énergie féminine. Vous voyez, on a le couple ici. C'est rare qu'ils sortent ensemble. Hein. Et on a l'hiver quand même. Donc c'est cet hiver. Capricorne, Verseau, Poisson avec la transformation. Donc cet hiver, il y aura une transformation. Une belle transformation qui va amener cette rencontre ici entre vous et quelqu'un là. Clairement. Avec qui vous avez un lien d'âme. Donc c'est cet hiver. Il y aura une belle évolution. Hein. Et vous aurez effectivement un lien d'âme assez fort quand même. Avec des mots d'amour, une déclaration d'amour. On me dit que c'est ce que vous avez demandé. Vous avez demandé à Dieu, à la source. Vous avez demandé et on vous l'apporte sur un plateau. Voilà. Tout simplement. Et peut-être que c'est les signes, donc, comme je vous ai dit, Capricorne, Verseau, Poisson. Ou alors la lune en Capricorne, Verseau, Poisson. Ou l'ascendant Capricorne, Verseau, Poisson. Mais, comme je vous ai dit aussi, c'est important aussi de regarder votre signe. Quand vous regardez votre signe, si c'est le cas là, d'ailleurs n'hésitez pas, vous avez aussi tous les signes pardon, pour le mois de janvier qui sont en ligne aussi sur l'autre chaîne, Marie-Ange Archange d'Amour. Hein. Vous avez le mois de janvier qui n'est pas encore terminé et le mois de février. Et comme je vous ai dit à chaque fois, c'est pas seulement le signe solaire, il y a aussi le signe ascendant. Il y a votre ascendant et signe lunaire aussi qui est important hein, quand même. Enfin, voilà, donc voilà. Bon, en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aller les voir. Vous avez la minuterie pour aller directement sur le signe que vous souhaitez. Voilà, en tout cas, moi, j'ai terminé la guidance. Je vais donc passer à la bougie. La bougie Je t'aime, ici. Très, très jolie, d'ailleurs. Voilà, elle est très belle, hein, franchement, c'est magnifique. Puis ça sent super bon, quoi. Ah, j'adore, ça sent, c'est la rose, mais sensuelle, quoi, vous voyez. C'est ça, ça s'appelle comme ça. Hein. Et là, donc, on a le quartz rose et la calcédoine bleue. Voilà. C'est pour, en fait, favoriser ce côté douceur, tendresse et amour. Quartz rose, c'est l'amour. Et le calcédoine bleu, pour moi, c'est vraiment la communication aussi. Voilà. Mais c'est vraiment très doux. Ça, voilà, c'est très joli. Hein, je vous montre un peu plus. Vous avez une petite breloque aussi avec le petit cœur. Voilà, hein, c'est... Je sais pas si on voit bien, mais bon. Donc voilà. C'est très joli, vraiment. Tout est fait à la main. Hein. Même les petites roses, là, vous voyez, les petites roses. Ça, c'est aussi mon frère qui les a faites lui-même. Hein. Voilà. Tout a été peint à la main. C'est magnifique. Et donc, c'est vraiment, vous voyez, le « Je t'aime ». J'ai écrit les prières, les prières ou les demandes que vous pouvez, c'est moi qui les ai écrits, et j'ai donné à mon frère, et donc lui après il les écrit, et il vous l'envoie avec la bougie, d'accord, parce que voilà, j'ai fait ce que j'ai ressenti par rapport à cette bougie qu'il a créée, et je vais vous le dire, hein, ce que c'est. Restez là, voilà, voilà, donc c'est ça, en forme de cœur. Donc, je demande avec mon cœur, je demande avec foi. C'est important, hein, quand vous allumez la bougie, vous demandez vraiment avec votre cœur, avec vraiment la foi que ce que vous demandez, c'est déjà là, c'est déjà ici, là, maintenant. Vous devez vraiment avoir cette foi que ce que vous demandez est déjà là. Vraiment, c'est important. Alors, je demande avec mon cœur. Donc avec foi. Ouvre son cœur et son esprit. Donc là, c'est pour la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur. C'est important que ce soit vraiment quelqu'un que vous aimez vraiment, qui est dans votre cœur, vraiment. Ouvre son cœur et son esprit. Permets-nous de réaliser une heureuse relation stable. Une heureuse relation, mais qui soit vraiment stable.
Voilà, ça c'est important de le préciser. Donne-nous la grâce de bâtir nos projets ensemble et avec amour. Voilà, ça c'est aussi important d'avoir des projets avec la personne que l'on aime et de les faire avec amour, avec respect. Donc voilà, après évidemment, vous pouvez faire les prières, les demandes que votre cœur vous dicte, hein, donc évidemment. Mais vous avez quand même ça avec pour vous aider, voir si vous aimez ou pas, etc. Mais vous pouvez bien sûr, vous aussi, faire vos propres petites demandes, vos prières, etc. Voilà, donc avec cette magnifique bougie. Donc je vous mets le lien direct juste en description, les belles âmes, et j'espère vraiment qu'elle vous plaira aussi. Et puis surtout, j'espère surtout que comment dire, que le tirage vous a aidé pour cette guidance journalière là. Donc voilà, et n'hésitez pas, vous avez aussi la guidance donc sentimentale intemporelle sur l'autre chaîne qui va être mise en ligne ce soir aussi. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous, encore vraiment merci du fond du cœur d'être là. Merci aussi à toutes les personnes qui sont membres aussi de mes deux chaînes, ou de ma chaîne, ou de mes deux chaînes. Merci d'être là, en tout cas que ce soit ici ou sur l'autre chaîne. Vraiment, merci du fond du cœur, les belles âmes. Et vraiment, merci d'être là. Merci, enfin bon, voilà. Il va y avoir des émotions, vraiment, parce que, voilà, merci beaucoup. C'est grâce à vous, tout ça. Et donc, merci du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance, pour tout en fait, votre fidélité. Il y en a, je sais, qui me suivent déjà depuis des années. Donc vraiment, merci du fond du cœur, du fond du cœur. Déjà, sur l'autre chaîne, je suis là depuis 2017. Hein, la première chaîne, c'est celle de Maria-Ange Archange d'Amour qui j'ai réalisée en 2017. Ça fait déjà plusieurs années quoi que je suis là. Et ensuite, j'ai créé cette nouvelle chaîne-là pour vraiment faire les guidances journalières et tout. Vraiment, je ne regrette pas. Donc, vraiment, merci. Parce que c'est grâce à vous. Donc, merci du fond du cœur d'être là. Vraiment. Et prenez soin de vous, surtout les belles âmes. Que Dieu vous protège, vous et vos proches. C'est très important, vraiment. Voilà, que Dieu soit toujours là, auprès de vous. Et qu'il nous protège tous et toutes du mal. Voilà, au nom de Jésus, que vous soyez toujours protégés, guidés vers le bonheur, que Maman Marie aussi d'ailleurs vous guide vers de belles choses dans votre vie, avec de belles personnes, et que vous puissiez toujours trouver vraiment ce chemin de joie, de paix, et que vous puissiez toujours régler les soucis qu'on rencontre hein, dans la vie, qu'on puisse toujours les régler. Au nom de Jésus, c'est le plus important. Amen. Voilà. Prenez soin de vous. Encore un grand merci du fond du cœur aussi pour bien sûr vos likes, vos abonnements. Et voilà, c'est très important aussi. Donc merci du fond du cœur. Et voilà, prenez soin de vous encore. Gros bisous à tous. Merci, merci. Et à très bientôt. Ciao, ciao.